Pour le petit moyen mémotechnique pour le périnée des hommes, il suffit de vous rappeler que ça vous sert à mieux bander et à soulever plus lourd. Normalement, vous devriez vous en rappeler. Les fonctions périnéales, c'est retenir les urines, retenir les gaz et les matières dans les selles, la fonction sexuelle. Donc chez les hommes, c'est la fonction érectile. Et le maintien des organes en place. Mais si vous allez chercher des RM, au plus vous aurez enfilé le baudrier et serré le baudrier, au plus vous aurez un transfert de charge facilité pour lever plus lourd. J'avais en cours un BPC JEPS haltérophilie, donc c'était vraiment son métier. Il était blessé, il avait mal au genou, il avait mal à la hanche, il y avait des trucs qu'il n'arrivait pas à charger. On prépare les barres de squat, il fait ce que je lui avais appris au cours du matin, plus aucune douleur. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode consacré au périnée, on va vous donner les clés pour mieux bander, mais aussi pour prendre soin de vos slips. Alors restez avec nous et jusqu'au bout parce qu'on va même vous dire comment soulever plus lourd à la salle de muscule. Et ça, c'est pas rien. Avant de démarrer cet épisode, vous savez quoi faire. Un petit commentaire, un petit partage, ça nous aide vraiment. Et c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. On parle une nouvelle fois de périnée parce que 1, on adore ça, et 2, on aimerait vous dire un truc très important avec Sab Santé. Sabrina, merci de revenir, c'est cool. Merci à toi de me réinviter pour parler toujours de périnée, mais on s'en lasse pas a priori. On ne s'en lasse pas, surtout que la dernière fois, on a parlé des grandes lignes qu'il y avait à se connaître sur le sujet. D'ailleurs, on vous met l'épisode ici, vous pourrez aller le regarder tranquillement. Non, cette fois, on aimerait parler du périnée des hommes. Eh ben ouais, les mecs, vous aussi, vous avez un périnée, figurez-vous. Et oui, c'est en général la plus grande découverte. La preuve, Anne, il n'y a pas si longtemps, on nous dit: «Tiens, vous allez parler du périnée pour les femmes qui ont accouché, c'est ça?» Donc c'est comme ça qu'on voit le périnée dans la société, et pourtant tout le monde a un périnée, les femmes, les enfants et évidemment les hommes. Eh oui, et on n'attend pas d'avoir des problèmes pour s'en préoccuper. Le périnée, on en prend soin, on l'active, on le stimule, on l'entraîne tout le temps, tout au long de la vie et le plus tôt possible. Tout à fait. En fait, dans les fonctions périnéales, il y a pipi, caca, cucu, comme j'aime bien à dire. Pour le petit moyen mémotechnique pour le périnée des hommes, il suffit de vous rappeler que ça vous sert à mieux bander et à soulever plus lourd. Normalement, vous devriez vous en rappeler. En général, c'est quand même des choses qui vous intéressent. Je ne veux pas me tromper, je ne veux pas c'est être la trop base. sexiste, C'est la base. c'est hyper sexiste. Bander et soulever lourd, c'est le cœur. On est C'est là le pour ça, cœur nous. du On est sujet. là pour ça. Ok, donc est-ce que vous voulez en savoir plus pour mieux tenir les érections, pour être tout à fait juste, et soulever plus lourd? Ah, on aimerait bien. Vous nous mettez des cœurs, des pouces, des commentaires sous la Moi, je peux pas. Ah, mince. Ok, donc les fonctions périnéales, c'est retenir les urines, retenir les gaz et les matières dans les selles, la fonction sexuelle, donc chez les hommes, c'est la fonction érectile, et le maintien des organes en place, ou la force, plus exactement, c'est dans la même fonction, même si c'est pas exactement la même. Du coup, ce périnée qui ferme en bas la cavité abdominale, quand il va bien, c'est vrai que c'est un endroit dont on ne se préoccupe pas. Mais pour savoir s'il va bien, il faut savoir s'il fonctionne correctement. Et souvent, on croit que ça va. Et finalement, ça va pas tant que ça. Je vais te donner un exemple. On a un petit proverbe dans les vestiaires masculins, dans les toilettes masculines, c'est qu'on a beau secouer le lot, les dernières gouttes sont toujours pour la culotte. Ok, ça, je la connaissais pas, mais je l'apprends parce que tu viens de pointer du doigt une pathologie périnéale qui s'appelle la goutte retardataire. Ça porte un nom. Ça porte un nom, donc il y a les fuites urinaires. Donc les fuites urinaires, il y a différents types de fuites, mais typiquement, vous toussez, vous éternuez, vous levez lourd, ça fuit. Ça arrive chez les hommes comme chez les femmes. C'est plus rare chez les hommes. Le périnée n'étant pas fichu pareil, il est fermé déjà, il n'y a pas de vagin, donc forcément, il n'a pas tout à fait la même anatomie. Et puis, l'urètre est dans la verge, donc elle est plus longue. Par contre, le sphincter urétral, donc le muscle qui est rond et qui vient bloquer les urines, il est au même endroit que chez les femmes, il est derrière le pubis. Et ce dont tu parles, en fait, c'est que quand vous arrêtez d'uriner, en général, si vous ne faites pas de contraction du sphincter urétral, il reste de l'urine dans la verge. Si vous vous secouez, soit en mode carioca, soit à la main, en fait, ce muscle, il n'est pas activé. Donc, moi, je dis... que le petit tuyau de l'autre côté. Voilà, il faut faire le kit main libre. Il ne faut pas se servir des mains. Il faut que vous contractiez votre périnée au bon endroit, donc le sphincter urétral, je vous l'apprendrai tout à l'heure, pour vidanger l'urètre pénienne
pour que quand vous remontiez votre caleçon, en fait, il y ait pas une goutte qui s'échappe et La goutte scélérate. exactement et souvent vous le voyez même pas, en fait, parce que, vous remontez votre caleçon, mécaniquement, la verge remonte, donc avant que la goutte s'échappe quand même, il faut un peu qu'elle soit costaud parce que, il faut qu'elle remonte et quand bien même vous êtes pressé, vous remontez le caleçon, il y a une petite, tache sur le caleçon, mais vous vous rhabillez, vous partez et en fait, la fois d'après, à la prochaine miction, ça a séché. Donc c'est un dysfonctionnement périnéal qui passe vraiment inaperçu et qui est tout simple à gérer puisqu'il suffit, juste de contracter, son périnée, qui est une contraction réflexe, hein, chez les enfants, si on la déprogramme pas, elle y est. Donc c'est le kit main libre. Est-ce Mmh. que j'apprends le kit main libre? Ah, ce serait, je pense, très utile. Très Ah, utile. v Surtout je que pense que vous ne nous mettrez pas en commentaire si vous êtes concernés par ce kit main libre ou pas, mais je pense que vous allez tous écouter quand même très attentivement ce qu'on va dire, Anas. vous pouvez le mettre en commentaire. En général, sous mes vidéos, les gens sont assez décomplexés. Vous pouvez parler de votre Il n'y aura pas de intimité. jugement. Tout à fait. Surtout que l'endroit que je vais vous demander de contracter, c'est le même endroit qui va vous aider après à maintenir l'érection. Donc c'est plutôt Ah, intéressant quand même. ah, 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 on a un ah, pic tout d'audience. tout On tout me le fait monde signe que d'un seul coup, il y a eu un pic de connexion. à pic d'audience, on va faire pic périnéal. Vous allez contracter votre périnée comme si vous vouliez soulever la verge. D'accord? Donc je montre le geste, c'est une érection mécanique en fait. Ah, les Le amateurs de mimes se régalent là. C'est tout vraiment à fait le et gros moment de reprenez-le. l'épisode. Franchement, c'est libre de droit. Reprenez-le et mettez ça dans vos spectacles. OK, donc du coup, vous faites comme si vous leviez la verge, en fait. Vous avez l'érection, classique, l'érection vasculaire qui est plutôt, due à un mécanisme d'excitation en général. Là, on va chercher l'érection mécanique, donc l'érection musculaire. Les muscles donc qui retiennent les urines sont en haut de la verge, derrière le pubis, on l'a dit et il y a d'autres muscles, le pubo-caverneux qui vient, en fait, chevaucher la verge. Moi, je parle de fer à cheval, comme si c'était dessus et que ça venait appuyer. Donc en fait, quand vous contractez au bon endroit, donc la partie intérieure de votre périnée, vous avez littéralement la verge qui bouge dans le caleçon. Elle est censée se relever légèrement. Ah oui. Alors c'est pas une érection, vasculaire, hein, voilà. Mais c'est notable visuellement. C'est notable visuellement parce que, le petit tips, c'est que quand moi je rééduque des hommes, en fait, on va moins à l'abord digital que chez les femmes. Chez les femmes, on va en général plus vite au toucher vaginal, même si c'est pas du tout une obligation et que c'est évidemment soumis au consentement. Les hommes ont quand même moins attrait à faire un toucher rectal en première séance de rééducation, périnéale et comme je disais, moi non plus en fait, hein. J'ai pas fait, autant d'années d'études pour faire des touchers rectaux, c'est pas une passion. Donc on essaye de trouver des solutions et un patient allongé sur le dos en caleçon, quand je lui demande de faire l'exercice, je suis censée voir sa verge qui bouge. Donc visuellement, ça se voit, ça se ressent. Cet exercice, c'est la partie antérieure du périnée, donc on l'a dit, le sphincter urétral, celui qui bloque les urines, et les bulbo-caverneux, celui qui fait monter la verge. Donc en un exercice, vous réglez deux problèmes, cette fameuse goutte retardataire, voire à plus tard des fuites urinaires. Donc moi, ce que je vous propose, c'est dès que vous avez fait votre miction, de préférence assis les gars, si vous pouvez. Je sais que c'est plus un combat. J'y vais plus sur ce combat-là parce que je connais la notion de virilité et de praticité qu'il y a derrière. Mais si vous pouvez vous asseoir, c'est mieux. En tout cas, avoir un périnée détendu. On ne pousse pas pour faire pipi. On n'appuie pas avec les abdos comme ça. On se relâche, on détend son périnée. On laisse la miction agir. Donc, c'est la vessie qui se contracte de manière réflexe et automatique. L'urine sort. Et à partir de là, quand l'urine a fini de sortir, on va faire ces petites contractions de la verge 2-3 fois. Il y a potentiellement une petite goutte qui va sortir. On s'essuie, on se rhabille et terminé. Si vous faites ça à chaque miction, vous travaillez des muscles qui permettent de conscientiser le sphincter, donc c'est plutôt positif, mais aussi de conscientiser ces bulbo-caverneux qui, une fois que vous avez démarré une érection vasculaire, en fait, une fois qu'elle est démarrée, pour retenir l'érection, il faut essayer de bloquer le sang dans la verge. C'est le principe du cock ring. Le cock ring, c'est les anneaux qu'on met au début de l'érection et qui viennent serrer la verge à la racine pour éviter justement le retour veineux et avoir une érection qui dure plus longtemps. Donc du coup, si vous contractez ces muscles-là une fois que l'érection a travaillé, enfin a démarré, ça vous permet de maintenir plus longtemps l'érection. Cock ring, sans les mains. Cock ring sans les Sans mains et sans anneaux. en Bluetooth et sans anneau. Alors, on peut revenir, hein, sur, heu,
le fait d'uriner assis, c'est, alors je suis dans cette équipe-là, c'est un vrai bonheur fonctionnel que de le faire et vraiment, je perçois pas le côté, viril du truc de pisser debout. Je comprends le côté fonctionnel, et la praticité d'une certaine J'avoue que moi manière. aussi, des fois, j'aimerais faire pipi debout. Voilà, maintenant, vraiment, si vous ne l'a parce que certaines personnes ne l'ont jamais vraiment expérimenté pour de vrai autrement qu'à la selle, donc du coup, c'est quand même pas la même expérience. Pourquoi c'est si confortable? C'est parce qu'on rentre dans la logique, de l'organisme qui est le relâchement au moment d'uriner. Heu, le fait de pisser debout incite à plutôt accentuer la pression et plutôt, forcer, ce qui parfois est perçu comme certaines personnes comme, justement un exercice d'entraînement parce que musculairement engagé et pour autant c'est contre-productif. Tout à fait. En fait, quand j'ai parlé de la vessie, donc la vessie, c'est la poche qui retient vos urines. C'est une poche super intelligente qui nous permet de pas faire pipi en permanence, c'est plutôt sympa. Une des couches de la vessie, c'est le détrusor, donc le muscle, vésical. C'est un muscle lisse, comme les muscles de nos intestins, comme plein de muscles qu'on a dans le corps, ils sont automatiques. Vous n'allez pas décider du péristatisme, de votre côlon pour faire, migrer les selles. Bah, vous n'allez pas décider, de la contraction vésicale. Mmh mh. Quand vous poussez, en fait, vous activez les abdos, vous activez différents champs de pression pour mettre en surpression la vessie pour que les urines sortent. C'est totalement contre-productif et les informations qui montent au cerveau pour dire: «C'est bon, go, le détrusor, tu peux y aller, tu peux te contracter», en fait, sont inhibées par un périnée contracté. Donc la mécanique est ultra bien faite. Quand le périnée est contracté et notamment le sphincter urétral, en fait, la vessie a beau dire: «C'est bon, je peux y aller, c'est bon, je peux y aller», le périnée fait: «Non, non, non, c'est pas le moment». Quand le périnée est décontracté, la vessie elle dit: «C'est bon, je peux y aller», le cerveau lui dit: «Go, c'est bon, tu peux y aller». Et en fait, mécaniquement, donc il y a les surpressions qui servent à rien, qui sont contre-productives, le fait que vous contractiez pas votre sphincter urétral et quand il arrive des problèmes, en général, les fuites urinaires chez les hommes, c'est autour des prostatectomies, donc de cancer de la prostate. C'est un des cancers qui touche le plus les hommes. Donc fatalement, il y a des hommes qui nous écoutent, qui vont passer par là. Et justement, un des principes de la rééducation, c'est d'anticiper avant l'opération, de faire de l'éducation périnéale pour qu'on soit en capacité de contracter ses muscles. Et on le voit, c'est chez des hommes qui ont 50, 60, voire 70 ans. Je prends 3 minutes pour vous parler de mes dernières formations en ligne. Aujourd'hui, on parle du périnée des hommes, mais évidemment, tout le monde est concerné et souvent, qui dit périnée dit entraînement du périnée, dit entraînement féminin. C'est un raccourci. C'est pas le raccourci qu'on devrait prendre. On devrait le prendre plutôt pour l'entraînement parce que souvent, on a entraîné les femmes comme des hommes et ça, c'est n'importe quoi. Et du coup, j'ai fait une formation complète sur le coaching féminin. Je vous mets le lien en description. L'éducation périnéale à cet âge-là, avec une plasticité cérébrale qui est touchée par l'âge, avec parfois des patients qui n'ont pas été très sportifs, etc., c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Alors que si vous le faites par anticipation, le jour où ça vous arrive, en plus les chirurgies sont micro-invasives maintenant, donc ça veut dire qu'on protège le plus possible votre périnée, ben vous avez moins de soucis de fuite urinaire. Et franchement, ceux à qui c'est jamais arrivé, ne savent pas à quel point c'est contraignant de pas se retenir, en fait, de Mmh pas mh. retenir les urines, de pas retenir les selles et cetera. Donc c'est vraiment pas grand-chose que je vous ai appris là. Franchement, en nous écoutant, amusez-vous à le faire. Soit ça fonctionne, c'est cool, et ben vous vous dites que chaque fois que vous allez uriner, vous faites une petite contraction de la verge et ça entretient. Et ceux pour qui ça arrive pas, ben entraînez-vous, prenez le temps, vous écoutez ce podcast, faites-le régulièrement, allez 3 semaines, un mois. Si vraiment dans un mois, vous êtes assidu, rien ne s'est réveillé, allez vous faire rééduquer. Ouais, prenez le temps, ça c'est important aussi, hein. C'est vrai que si, on prend jamais le temps de pisser, bah, du coup, on se rend pas compte de tout ça. C'est ça. On n'arrive plus à faire la différence entre une goutte retardataire et Et ça déborde simplement parce qu'on n'y est un pas manque allé. d'hygiène et de temps pour, simplement, finir ce qu'on a commencé. Donc bon, voilà le premier message de cet épisode, c'est si vous voulez bander plus dur, plus longtemps et préserver vos slips et bah, pissez assis. C'est ça. Et du coup, la deuxième fonction que je vous ai promise, c'est de soulever plus lourd. Ah, tu l'as promis.
Je les On prends. l'attend. Donc, on a exploré la partie antérieure du périnée, le sphincter urétral, etc. Maintenant, on va revenir à une notion un peu plus centrée du périnée. Donc, ça va être de visualiser déjà le périnée. Donc, on a vu l'intérieur, on va voir derrière un peu ce qui se passe. Donc, on fait comme si on retenait un léger gaz. Allez. Celui-là, je l'ai déjà dit dans le précédent épisode. Vous retenez un léger gaz, mais vraiment le petit, celui qu'on ne veut pas qu'il sorte, on ne veut pas que ça s'entende, on ne veut pas que ça se voit. Vous contractez pas les fesses fort et il ne faut pas que ça se voit sur votre visage. Il faut que ça soit vraiment délicat. Et normalement, ça s'est beaucoup postériorisé. Donc, on prend vraiment conscience que entre le sphincter urinaire qui était devant, le sphincter anal qui est derrière, il y a quand même quelques centimètres. Hein. Ça ne se joue pas à un demi-centimètre. Prenez bien conscience de cette notion-là de plancher, de cette notion de muscle qui, on l'a dit dans l'autre épisode aussi, mais qui ferme la boîte par en dessous, C'est ça. qui du coup est pas du tout limité juste à votre canal urinaire. Exactement. Tu as dit plancher. Moi, en tant que spécialiste du périnée, j'aime bien le mot diaphragme pelvien. Ah, c'est pas mal. Ouais. Je préfère parce que déjà, c'est parallèle à l'autre diaphragme, Ouais, donc ça ceux qui fonctionne avec connaissent la un petit peu respiration. l'anatomie du diaphragme, c'est très parlant, tu as raison. Tout à fait. Le périnée n'est pas un hamac. Le périnée antérieur, oui, est un hamac, mais le périnée postérieur est un diaphragme, a vraiment la même forme, un peu rebondie. Et cette notion de diaphragme, c'est aussi la juste tension. Moi, j'aime bien parler d'un trampoline. Un peu trampoline, s'il n'est pas assez tendu, il ne sert à rien, il ne fait pas son job d'amortisseur. Ouais. S'il est trop tendu, il devient un plancher, il devient dur, mais il ne fait pas son rôle d'amortisseur. Donc, il faut être en capacité de détendre le trampoline, de tendre le trampoline, et surtout d'analyser quand il doit être justement tendu pour bien faire son activité physique, son quotidien, etc. Donc ça, c'est hyper important de ne pas chercher à contracter son périnée fort en permanence. Là, je vous le fais contracter pour de la prise de conscience. Donc, on a vu qu'il y avait derrière et devant, donc on se met à peu près au milieu. Donc, pour vous, les hommes, c'est grosso modo entre l'anus et les testicules. Moi, j'aime bien prendre l'image des testicules parce que comme ça parle à tout le monde. Et vous imaginez que vous remontez les testicules. Alors, pas comme quand le scrotum se rétracte quand il fait froid, mais vraiment comme si les testicules étaient suspendus et qu'elles remontaient. Et là, vous avez normalement la sensation. Comment tu remontes les testicules, tu montes? Oui. Geste technique. Geste technique. Non, mais c'est pas le scrotum qui se rétracte. C'est par le haut que c'est comme si les testicules, elles étaient tirées parce que le périnée se contracte et que du coup, elles remontent parce qu'elles sont tirées. Ouais, non, c'est une bonne image. Très clair. Voilà. Biomécaniquement, c'est plus juste. Du coup, quand vous contractez votre périnée avec cette image-là de testicules qui sont comme remontées, si tout se passe bien, il est possible que le bas du ventre rentre. Ça montre la synergie périnée transverse, qui est que ce caisson abdominal, ils fonctionnent ensemble, ils sont indissociables, et que ça vient rigidifier. Ça vient rigidifier et stabiliser en augmentant les pressions. Donc, là, on le fait dans le sens périnée transverse. On verra tout à l'heure qu'on peut le faire dans l'autre sens aussi. Mais si vous remontez votre périnée et que vous avez le bas de ventre qui rentre, moi, j'aime bien l'image, vous avez enfilé un baudrier. Clac. Vous avez le baudrier qui est mis. Et en fait, finalement, c'est votre ceinture naturelle, c'est votre maintien naturel pour aller lever plus lourd. Et sur des techniques, on va prendre le classique, le squat, le soulevé de terre, où biomécaniquement, c'est pareil. On a la force des jambes qui doit être transférée au haut du corps, soit pour aller tirer la barre, soit pour soulever la barre. Si le caisson il n'est pas rigide, on va transférer que dalle. On a une fuite de force en plein milieu. Ah, c'est ça. On peut avoir des cuisseaux qui sont puissants. Si ici, ça ressort, et en général, sociétalement, on vous a appris, les hommes en général, à contracter les abdos en ce qu'on appelle globulisant les abdos, donc en faisant, pour ceux qui écoutent le podcast, je viens de gonfler mes joues. Donc en fait, en appuyant la résistance sur les abdos, mais en augmentant le périmètre abdominal et en contractant fort les grands droits pour que les grands droits ressortent. Parce qu'il fut un temps aussi où c'était l'esthétique qui était valorisée comme étant virile. Et en fait, biomécaniquement, c'est faux. Il faut que le périmètre abdominal, il diminue. Donc avec une activation du transverse. Parce que ça augmente les pressions. Et si ça augmente les pressions, ça rigidifie, ça stabilise. Et 2, parce que de manière réflexe, le périnée s'active, donc serre et remonte, avec cette histoire de testicules qui remontent. Vous avez enfilé le baudrier, vous êtes stable, vous êtes rigide, plus ou moins stable, plus ou moins rigide en fonction de l'exercice qu'on veut faire, en fonction du sport qu'on pratique, en fonction de plein de choses. Mais si vous allez chercher des RM, au plus vous aurez enfilé le baudrier et serré le baudrier,
au plus, vous aurez un transfert de charge facilité pour lever plus lourd. Ouais, hyper intéressant. Et c'est vrai que la plupart des coachs, ils s'arrêtent à, à coacher une vague manœuvre de Vasalva avant de démarrer. Ouais. Et personne tend le trampoline. Non. Ah non, non. Et vraiment, pour le coup, j'ai pu l'expérimenter avec des patients, avec des patientes, avec des coachs que je forme et c'était impressionnant sur d'autres vecteurs aussi auxquels on ne pense pas. J'avais, en cours un BPC JEPS en haltérophilie, hein, donc c'était vraiment son métier. Il était blessé, il avait mal au genou ou il avait mal à la hanche, il y avait des trucs qu'il n'arrivait pas à charger. On prépare les barres de squat. Il fait ce que je lui avais appris, au cours du matin, plus aucune douleur. Mm. Parce qu'en plus, ça vient stabiliser tout, ça vient pas que stabiliser le caisson Non, abdominal, ça vient c'est une stabiliser consigne. C'est une consigne technique en fait, hein. oui, Au-delà d'une consigne physiologique, c'est une consigne technique c'est ça, qui va permettre de générer plus de force. On peut la compléter, c'est ce que oui, tu proposais tout à l'heure, par, donc là on est sur la partie basse du caisson, oui, on ferme la boîte par en bas, oui, mais du coup on peut prendre le problème dans l'autre sens pour compléter la consigne. tout à fait. On peut passer par la respiration et même un petit peu la posture. Donc là, je suis assise, moi, ce que je vous propose si vous écoutez, c'est que vous vous asseyez un peu plus droit, vous déroulez un petit peu votre dos, vous êtes détendu. Si vous êtes complètement relâché, complètement avachi sur votre fauteuil, en général, vous avez, si tout se passe bien, le ventre qui pousse un peu vers l'avant et le périnée qui est plutôt détendu. Déjà, juste là, on va essayer de se grandir, comme si vous vouliez mettre un petit peu d'espace sur vos lombaires et il y a eu un effet de comme si le ventre était rentré, le périnée était remonté. Donc là, on met en lumière le côté postural. L'adaptation posturale permet une activation des abdos et du périnée. Donc ils sont prêts à travailler, ils sont chauds patates, ils sont là pour travailler les muscles. Et on va aller chercher la respiration, dont l'expiration forcée engage les abdos et donc le périnée. Donc bouche ouverte pour limiter la résistance. Vous m'entendez souffler bouche ouverte. Vous recommencez. Et là, vous avez normalement le bas du ventre qui rentre. C'est très important de dire le bas du ventre parce que les abdos fonctionnels sont en dessous du nombril. Trop souvent, on entend plaquer votre nombril à la colonne, plaquer votre nombril à la colonne, et on se retrouve avec un engagement prioritaire des abdos au-dessus du nombril parce que c'est plus facile d'aller les chercher là, parce qu'il y a moins de viscères et c'est moins lourd. Plus chez les femmes que chez les hommes. Il est vrai, des hommes qui ont ce qu'on appelle un ceinturage, c'est plus rare, ça arrive. Mais l'activation des abdos bas, donc bien en dessous du nombril jusqu'au pubis, permet vraiment, mécaniquement, hein, ça vient plaquer contre la colonne et contre le sacrum. Si tout se passe bien, le périnée remonte. Donc entre une adaptation posturale qui est en général demandée pour les sports de force et une expiration à l'effort, on vient tout chercher de manière automatique et on n'a normalement plus besoin d'y réfléchir. Parce Mm. qu'un périnée qui va bien, c'est un périnée auquel on ne pense pas. Ouais. Non, hyper intéressant. Ça, c'est des consignes techniques clés en main qui peuvent se Tout à fait. rajouter sur ce que vous faites déjà. Simplement, ça va venir donner un peu d'expertise à votre approche du mouvement. Et donc, tous les mouvements de force sont concernés par cette approche-là. Donc, je trouve ça Tout hyper à fait. intéressant comme concept. Et on l'a déjà dit sur l'autre podcast Sport et Périnée, mais je précise, et vous irez le voir si vous ne l'avez pas vu pour avoir plus de détails, la ceinture naturelle du corps, c'est ce transverse et ce périnée, ce baudrier qu'on infile. Donc ne mettez pas trop tôt une ceinture pour compenser ce transverse que vous n'avez pas. Travaillez votre transverse, travaillez votre périnée, les choses vont venir petit à petit. N'allez pas plus vite que la musique, c'est pas la peine de trop charger la barre. D'abord, on travaille la posture et la technique et après, on charge les barres et ça va se renforcer progressivement au fur et à mesure. La ceinture n'est jamais, jamais là pour compenser un manque. Tout à fait. Ok. Elle est là éventuellement pour faire passer un message proprioceptif technique. Elle est là pour vous servir d'appui sur certaines charges très lourdes, mais comme tu le disais, c'est effectivement quelque chose qui vient plus tard dans l'apprentissage. Donc en réalité, mieux vaut garder au contraire une ou deux répétitions de réserve plutôt que d'être tout le temps à la limite Tout à fait. et qualifier beaucoup plus le mouvement et le recrutement et chercher à faire plus avec une même charge plutôt que de toujours courir à plus de poids. Ce qui va vous rendre fort ou forte, à la fin, c'est la tension que vous allez créer dans les muscles, c'est la force que vous allez réellement générer sur vos appuis et ça, c'est vous qui décidez avant la charge.
À partir d'un certain niveau, effectivement, c'est la charge qui va s'imposer d'elle-même, mais ça n'arrive que beaucoup plus tard. Au départ, c'est votre volonté et votre activation et votre capacité à enfermer la force qui va faire que vous allez vraiment devenir fort. Donc ça sert à rien, comme tu dis, d'aller plus vite que la musique. Déjà, on prend le contrôle de A à Z du mouvement et entre A et Z, il y a justement le corps, le vrai centre ici Tout à fait, qui est notamment matérialisé par le périnée et l'ensemble des muscles respiratoires d'ailleurs, hein. tout à fait. Et pour conclure, bah, si vous avez, un problème de périnée, que vous avez du mal à retenir les urines, que vous avez du mal à retenir les selles ou les gaz, que vous sentez que votre périnée, il pousse, que vous avez des difficultés érectiles et croyez-moi, les hommes de moins de 40 ans, c'est un quart des hommes qui ont des difficultés érectiles et quand on dit de difficultés érectiles, on n'est pas sur la panne parce que vous êtes fatigué, on est 3 à 6 mois de problèmes d'érection. Un quart des hommes de moins de 40 ans et après ça ne va qu'en empirant. Donc évidemment, il y a le stress, il y a plein de choses, c'est toujours multifactoriel, mais quand même de connaître son corps et de connaître son périnée, ça peut être une vraie solution. Et après, il y a les pathologies du caisson abdominal et notamment les hernies et les hernies inguinales. Tout ce qui est et certaines douleurs lombaires, tout ce qui touche à cette sphère-là, les kinés peuvent vous rééduquer, donc les kinés qui font de la rééducation abdominale et les kinés peuvent aussi vous rééduquer au périnée. En fait, on en entend très peu parler parce qu'en fait, souvent, on assimile rééducation du périnée, femme qui a accouché, Ouais. postpartum, sage-femme. Voilà, le raccourci sociétal, il est là. Mmh. C'est vraiment ce qu'on a l'habitude d'entendre. Or, nous, rééducateurs, on a toujours fait du périnée depuis longtemps. On n'est pas la majorité, hein. Sur plus de 100 000 kinés, on n'est pas beaucoup à faire du périnée, on est moins de 5 000. Mais c'est pas la question parce que la rééducation abdominale, tous les kinés sont censés être, un petit peu sensibilisés. Sinon, venez nous voir pour y être très, très Ouais. sensibilisés et la rééducation périnéale, on est les seuls rééducateurs à rééduquer les hommes. Mais, même si on n'est pas beaucoup, on est là, on existe. Donc plaignez-vous, vous avez le droit d'aller mal et vous avez le droit de trouver des solutions pour aller mieux au niveau du Et surtout périnée. que parfois les solutions sont effectivement pas si compliquées que ça. Non et vous êtes pas obligé d'avoir un toucher rectal pour rééduquer un périnée. Croyez-moi, c'est soumis à un consentement, même chez vous les hommes. Si vous n'en voulez pas, on n'en fera pas. Ce sera le mot de la fin. Bon, dites-nous en commentaire si vous voulez vraiment un toucher rectal, on s'arrangera, on verra, hein. Je vous donnerai des noms. Allez, Bon, en tout cas, si vous voulez plus d'infos sur, la spécialité de Sap Santé, c'est vraiment ça, elle est très axée, sur le périnée, donc n'hésitez pas. Elle produit énormément de contenu sur YouTube, sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller tout à voir fait. ce qui s'y passe. Mettez-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions en plus, parce que c'est pareil, on n'est pas seulement dans le descendant, on est dans l'interaction, vous le savez, on répondra à vos commentaires, Tout donc à fait. n'hésitez pas, interagissez. En tout cas, merci beaucoup d'être revenu pour un deuxième épisode, c'est super cool. Je suis sûr qu'on aura plein d'autres thèmes et d'autres occasions ensemble. Tu reviens quand tu veux, tu connais le chemin. Merci beaucoup et surtout ce thème-là me tient à cœur particulièrement parce que s'il y a deux trois hommes qui ont découvert qu'ils avaient un périnée grâce à cette émission et vraiment je t'en remercie. Eh ben, c'est splendide. Lâchez un petit commentaire, un petit partage, ça nous aide toujours. Vous savez à quel point on en a besoin. Et je vous remercie pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.